Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Arcane, la série d'animation phénomène de Netflix qui est enfin de retour pour sa deuxième saison. Après 3 longues années d'attente, les 3 premiers épisodes de cette nouvelle saison sont disponibles et on peut dire que l'attente en valait la peine. Attention, si vous n'avez pas encore vu les 3 premiers épisodes, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de revenir plus tard car je vais forcément divulgacher certains éléments de l'intrigue. L'histoire reprend quelques mois après les événements tragiques de la fin de la saison 1. Caitlyn, hantée par la mort de sa mère, est obsédée par l'idée de retrouver Jinx et de la traduire en justice. Le conseil de Piltover, fragilisé par l'attaque terroriste, se retrouve profondément divisé. Certains membres prônent une intervention musclée dans les bas-fonds de Zaun, tandis que d'autres cherchent une solution plus diplomatique. Au milieu de ce chaos politique, Vi tente désespérément de protéger sa sœur, tout en réalisant que Jinx est devenue une menace qu'elle ne peut plus contrôler. Cette nouvelle saison introduit également de nouveaux personnages qui viennent enrichir considérablement l'intrigue. Ambessa, notamment, apporte une dimension particulièrement fascinante au récit. Cette figure autoritaire et manipulatrice ajoute une nouvelle couche de complexité aux enjeux politiques déjà tendus entre Zaun et Piltover. Les 3 premiers épisodes nous offrent un rythme effréné qui ne laisse aucun répit aux spectateurs. Dès les premières minutes, on est happé par l'intensité de l'action et la profondeur des enjeux. La série jongle habilement entre scènes d'action spectaculaires et moments d'émotion intenses, créant un équilibre parfait qui maintient le spectateur en haleine. La force d'Arcane réside toujours dans la profondeur de ses personnages. Chaque protagoniste est écrit avec une complexité remarquable. Les relations entre Caitlyn, Vi et Jinx sont particulièrement bien développées. On comprend leurs motivations, leurs contradictions, leurs souffrances. La série ne tombe jamais dans la facilité du manichéisme. Chaque personnage porte en lui sa part d'ombre et de lumière. L'animation continue d'impressionner par sa qualité exceptionnelle, la combinaison de techniques 2D et 3D crée un style visuel unique et saisissant. Chaque scène est un festival pour les yeux, avec des décors d'une richesse stupéfiante et des mouvements d'une fluidité remarquable. Les scènes d'action sont chorégraphiées avec une précision chirurgicale, utilisant des angles de caméra dynamiques qui renforcent l'impact de chaque moment. Le travail sur les couleurs mérite une mention spéciale. Les artistes utilisent une palette chromatique sophistiquée pour renforcer la narration. Les teintes vives et saturées symbolisent souvent la toxicité et la corruption, tandis que les tons plus sombres traduisent la mélancolie et le désespoir. Ce langage visuel subtil ajoute une dimension supplémentaire à la narration. La série aborde également des thèmes d'une grande actualité, la lutte des classes, le terrorisme, la manipulation politique et la montée du fascisme sont traités avec intelligence et nuance. Ces sujets ne sont jamais abordés de manière simpliste, mais intégrés naturellement à la narration, enrichissant l'histoire sans jamais tomber dans le didactisme. Si l'on devait pointer quelques faiblesses, on pourrait mentionner le rythme parfois trop soutenu qui peut donner l'impression que certains événements mériteraient plus de développement. La complexité de l'intrigue avec ses nombreux personnages et arcs narratifs peut aussi parfois rendre le récit difficile à suivre. Mais ces petits défauts sont largement compensés par les nombreuses qualités de la série. La réalisation est magistrale, utilisant des techniques d'animation innovantes pour créer un univers visuellement époustouflant. Le style artistique unique mélange influences steampunk, comic book et animation traditionnelle, avec une maîtrise impressionnante. La mise en scène est particulièrement réussie, servant parfaitement l'histoire et les personnages. Chaque plan est pensé pour maximiser l'impact émotionnel des scènes, qu'il s'agisse de moments d'action intenses ou de passages plus intimistes. Côté doublage français, les performances sont tout simplement exceptionnelles. Les comédiens parviennent à donner vie à leurs personnages avec une justesse et une émotion remarquables. Chaque dialogue est porté par des voix qui traduisent parfaitement la complexité des personnages et leurs tourments intérieurs. En conclusion, ces 3 premiers épisodes d'Arcane saison 2 confirment que la série n'a rien perdu de sa magie. L'histoire est captivante, l'animation époustouflante et l'ensemble pose les bases d'une intrigue qui promet d'être encore plus riche en rebondissements et en émotions que la première saison. La série réussit le tour de force de satisfaire à la fois les fans de la première heure et les nouveaux venus en approfondissant son univers tout en restant accessible. C'est un exemple parfait de ce que l'animation moderne peut accomplir quand elle est portée
par une vision artistique forte et des moyens techniques à la hauteur de ses ambitions. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces 3 premiers épisodes? Quelles sont vos théories pour la suite? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles critiques.